partie métabolisme cellulaire, mais nous allons précisément parler des synthèses des protéines. Les protéines sont donc des macromolécules constituées par l'assemblage de plusieurs monomères appelés acides aminés dont la séquence est définie par des nucléotides de l'acide désoxyribonucléique ou ADN présent dans des chaînes. Le noyau est donc le centre de la coordination des activités cellulaires dans lequel la première étape de la synthèse des protéines se déroule. Donc aujourd'hui, je vais vous amener à apprendre comment se construit une protéine à partir des matériaux simples. Donc, une protéine est une grosse molécule constituée de plus petites molécules appelées acides aminés. Les protéines sont donc responsables de plusieurs fonctions essentielles de la vie des cellules et des organismes vivants entiers. Elles sont également responsables de l'apparition des caractères physiques et physiologiques des individus. La synthèse des protéines nécessite donc que les acides aminés spécifiques qui la constituent soient assemblés dans un ordre précis. L'information nécessaire à cette synthèse se trouve dans le gène. L'expression d'un gène conduit donc à la biosynthèse d'une protéine et se fait en deux étapes. C'est donc la transcription et la traduction. Alors, quels sont les principaux acteurs de la synthèse des protéines? La fabrication d'une protéine fait intervenir plusieurs acteurs dont les principaux sont l'ADN, l'ARN messager, les ribosomes ainsi que l'ARN des transferts. Les ribosomes sont donc formés par l'association de l'ARN ribosomique et des protéines. Fixés le plus souvent sur les réticulums endoplasmiques, ces organites sont des ateliers où s'effectue l'assemblage de la protéine. Ils servent de support à la rencontre des acides aminés et de l'ARN messager. C'est à ce niveau que l'ARN de transfert intervient. À chaque acide aminé correspond un ARN messager. Celui-ci porte donc un anticodon dont les trois bases complémentaires de celles du codon correspondant à l'acide aminé codé par l'ARN messager. Ce sont donc des adaptateurs indispensables pour faire correspondre un acide aminé dans un codon déterminé de l'ARN messager. Quelles sont les différentes étapes de la formation de l'ARN messager et de la synthèse des protéines? À l'aide d'organites particuliers appelés ribosomes qui se trouvent à la surface du réticulum endoplasmique, la cellule synthétise les protéines à l'intérieur du noyau dans le cytoplasme. Cependant, comme les chromosomes ne peuvent pas sortir du noyau, la cellule doit donc trouver les moyens d'exporter l'information contenue dans les gènes vers le cytoplasme. On parle donc de l'acide ribonucléique messager ou ARN messager. La synthèse des protéines comprend deux étapes. La première étape, c'est la transcription. La transcription, c'est le passage d'une molécule d'ADN à une molécule d'ARN. Chez les eucaryotes, cette étape a lieu dans le noyau, tandis que chez les prokaryotes, elle a lieu dans le cytoplasme. Pour qu'il y ait transcription, il faut trois acteurs. Le premier, c'est l'ADN. L'ADN contient le gène à exprimer. Il servira donc de matrice pour fabriquer l'ARN correspondant. Le deuxième, c'est les ribonucléotides. En s'assemblant, elles formeront donc la molécule d'ARN. Et rappelons qu'il existe quatre différentes. C'est donc A, U, G et C. Le troisième acteur, c'est une enzyme appelée ARN polymérase. C'est donc, comme son nom l'indique, une enzyme qui va polymériser l'ARN en rassemblant les ribonucléotides par des liaisons appelées des liaisons phosphodiester grâce à la matrice d'ADN. Comment se déroule la transcription?
Voici un fragment d'ADN. On repère bien le deux brins complémentaires. Seul l'un des deux brins servira de la synthèse de l'ARN. Le brin dans le sens 5', 3', et celui en haut est appelé brin transcrit. Il ne servira pas à la transcription. Le brin dans le sens 3', 5', et celui en bas, il est donc appelé brin transcrit et celui qui va servir de matrice pour la transcription. Attention, vous devez bien maîtriser les appellations transcrits, non transcrits, codants, non codants, car ils sont utilisés couramment. Les deux brins vont commencer par se séparer pour rendre accessibles les brins transcrits à l'ARN polymérase qui va assembler les ribonucléotides par complémentarité. Ici, le premier nucléotide est un adénine. Il va donc s'associer à un uracile. L'ARN polymérase va se déplacer sur le nucléotide suivant, qui est la thymine, et l'associer à un bon nucléotide, ici l'adénine. Et ainsi de suite, l'ARN polymérase va associer les bons nucléotides. Lorsqu'il verra un adénine, il mettra un uracile. Quand il verra un thymine, il mettra un adénine. Et quand il verra un cytosine, il mettra une guanine. Et quand il verra une guanine, il mettra une uracile. Notre ARN polymérase continue donc son travail jusqu'au bout. En fin de processus, l'ARN polymérase se détache et libère l'ARN renouvellement synthétisé. Arrêtons-nous un instant sur les séquences et comprenons la séquence de l'ARN avec le brin transcrit de l'ADN. On se rend compte qu'elles sont complémentaires. A avec U, T avec A, C avec G et G avec C. Et maintenant, comprenons l'ARN avec le brin non transcrit de l'ADN. Là, on remarque que les séquences sont quasi identiques car seules les thymines sont remplacées par les uraciles. Vous devez donc être capable de donner la séquence de l'ARN à partir soit du brin transcrit, soit du brin non transcrit. L'ARN ainsi obtenu constitue un message de l'ADN qui déclenchera l'étape suivante qui est la traduction. Donc, la traduction qui va permettre de passer de l'ARN messager à une protéine et elle a lieu dans le cytoplasme. Pour que la traduction se déroule correctement, il est nécessaire que trois acteurs se rencontrent. Il s'agit donc du premier acteur qui est l'ARN messager. Obtenu après l'étape de la transcription, il contient la séquence qui sera décryptée pour la synthèse d'une protéine. Pour décoder les codes, la lecture des nucléotides se fait 3 par 3. On appelle donc 3 nucléotides successifs ou un codon. L'ARN de transfert, donc le deuxième acteur, c'est une molécule qui fait intermédiaire entre les codons et l'acide aminé. En effet, chaque codon correspond à un acide aminé et cela est permis grâce à l'ARN de transfert. Troisième et dernier acteur, le ribosome, est une particule constituée de protéines et d'ARN ribosomique. C'est celui qui va lire l'ARN messager, ajuster les bons ARN de transfert pour chaque codon et réaliser la liaison peptidique entre deux acides aminés. La traduction se déroule en 3 étapes. La première est l'initiation. Tous les acteurs vont se mettre en place. Le premier codon est toujours AUG. C'est ce qu'on appelle les codons initiateurs. L'ARN de transfert portant l'anticodon complémentaire va se fixer, puis le ribosome va pouvoir se former autour. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'élongation. C'est au cours de cette étape que l'ARN messager sera parcouru par le ribosome et que la protéine sera synthétisée. Si on regarde bien, le deuxième codon CCU dont l'ARN de transfert portant l'anticodon complémentaire GGA pourra s'y fixer. Cet ARN messager porte comme acide aminé la proline.
Le ribosome va donc réaliser la liaison peptidique entre la méthionine et la proline. Il va ensuite se déplacer d'un codon, c'est ce qu'on appelle la translocation. Le premier ARNT est libéré, mais son acide aminé, la méthionine, reste fixé à la proline. Le nouvel ARNT complémentaire arrivera, portant avec lui un nouvel acide aminé, ici la leucine. Le ribosome formera une liaison peptidique et le cycle se reproduit. Pour notre exemple, on obtient un peptide constitué de méthionine, proline, leucine, arginine, proline et alanine. La troisième et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la terminaison. Ici, le ribosome ne peut plus continuer car il tombe sur un codon pour lequel aucun ARN de transfert ne correspond. Ici, le codon UAA et ne possède pas d'ARN de transfert, on le nomme codon stop. Et là, pouf, la traduction s'arrête, le ribosome est donc détaché, libérant l'ARN messager et les peptides. Quel est donc le rôle des protéines dans notre corps? Les protéines sont un enchaînement de 20 acides aminés au minimum qui jouent un rôle essentiel dans l'organisme permettant à l'individu de vivre. Parmi les plus célèbres, nous trouvons les hémoglobines chargées du transport d'oxygène dans le sang, les anticorps chargés de la défense de l'organisme contre les corps étrangers, les estrogènes ou l'insuline qui sont des hormones, ou encore l'ADN polymérase qui permet de répliquer l'ADN et de corriger des mutations pendant cette phase. Ces protéines sont donc essentielles à la vie et pourraient grandement améliorer les compétences humaines si on en venait à modifier les gènes, les codant pour améliorer leur production. Il s'agirait dans ces cas-là de ce qu'on appelle dopage génétique. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon du jour, mais nous allons pouvoir répondre à quelques questions de récapitulation. Quels sont les principaux acteurs de la synthèse des protéines? Nous avons appris que la fabrication d'une protéine fait intervenir plusieurs acteurs. Les principaux acteurs que nous avons appris sont l'ADN, l'ARN messager, les ribosomes, l'ARN de transfert. Quelles sont les différentes étapes de la synthèse des protéines? La synthèse des protéines comprend deux étapes, la transcription et la traduction. Merci.